Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoires pour 5 minutes également. Monsieur le Président, donc Madame la Ministre des Affaires européennes, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je dois vous dire que cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est pour moi un véritable crève-cœur. Les liens qui nous lient, nous autres de l'ouest de la France, et en particulier les Bretons, avec le Royaume-Uni, sont très forts. Des liens culturels, des liens musicaux, le Festival interceltique de l'Orient, etc., etc. Et donc, vous savez que l'on raconte quelquefois une boutade et on dit que les Gallois, ce sont des Bretons qui ne savent pas nager, parce qu'ils n'ont pas passé la Manche entre le 5e et le 8e siècle pour venir s'installer dans ce qui s'appelait à l'époque l'Armorique et qui deviendra, et qui est aujourd'hui la Bretagne. Donc, à tel point que nous sommes proches des Gallois, nous avons exactement le même hymne. L'hymne breton et l'hymne gallois ont le même air et on le chante ensemble quand on se trouve ensemble. Alors, évidemment, le rejet massif hier par le Parlement britannique de l'accord négocié, nous devons constater que les prophéties les plus pessimistes sont en train d'avoir lieu. Et finalement, on se dirige vers un hard Brexit. Alors, évidemment, devant cette, non pas une forfaiture, parce que le Royaume-Uni est libre de faire ce qu'il fait, et que nous serions mal inspirés de lui dire ce qu'il a à faire, mais devant ce qui nous met devant une situation un peu intenable, et nous ne sommes pas évidemment les seuls, parce que ces mauvaises nouvelles, eh bien, nous donnent beaucoup d'incertitudes, et je pense en particulier à un pays ami de la France, ami de la Bretagne, ami de l'Europe, c'est l'Irlande. Et évidemment, l'Irlande attend avec impatience comment vont-ils être mangés? Car j'ai pu, en tant que président du groupe d'amitié avec l'Irlande, j'ai pu aller sur la frontière. Nous sommes allés à Dundalk, nous avons rencontré à la fois des Irlandais du Nord et à la fois des Irlandais de la République d'Irlande, et ils nous ont dit qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait une frontière. Surtout pas. Et qu'ils craignaient que finalement l'accord de Good Friday se transforme et que nous ayons encore une guerre civile qui a cessé à partir de 1999. Donc les difficultés sont là. L'Irlande se pose aussi la question évidemment du fret, puisque 80% des exportations irlandaises passaient par le Royaume-Uni. Et là, nous avons effectivement à nous coordonner pour que le fret irlandais puisse éventuellement passer par le Royaume-Uni, mais ça, évidemment, il faudra un accord, et puis que le fret irlandais soit directement accueilli dans les ports européens. Et donc, le gouvernement français est intervenu auprès de la Commission européenne pour que nous puissions, évidemment, mettre les ports français de la Manche, voire de l'Atlantique, puisque le port de Nantes, port breton, comme chacun sait, est aussi rattrapé par la Manche. Nantes, c'est le grand port avec Saint-Nazaire de la Bretagne vers le sud et autrefois vers la Guadeloupe et la Martinique. Donc, il fallait effectivement les organiser, il fallait que nous prenions les mesures pour ça, et donc nous avons encore quelques incertitudes sur les douaniers, puisque on verra bien s'il sera nécessaire de faire 2 files de camions, une file pour les camions britanniques, une file pour les camions irlandais qui ne feraient que passer en transit par rapport au Royaume-Uni. Nous avons à nous organiser. Et évidemment, c'est un peu compliqué. Alors, le groupe Liberté et Territoires regarde également avec attention, évidemment, le sort de la pêche. Parce que les zones de pêche, et là encore, nous avons un certain nombre de Basques, par exemple. Je pense évidemment à la pêche des Basques espagnols, pour le coup, mais et évidemment les Bretons, puisque nos zones de pêche sont tout simplement dans l'Atlantique du Nord. Oui, exact, tout à fait. Alors, les Diepois et les Normands, c'est vrai, vous plutôt dans la mer du Nord et nous plutôt dans la mer d'Écosse. Donc, et d'ailleurs, les Irlandais n'ont qu'une crainte, c'est qu'effectivement, tout ce monde-là ne vienne dans la mer d'Irlande, ce qui ferait pour eux un problème, puisque leurs ressources, à partir de ce moment-là, ça me nuiserait. Donc, nous avons un certain nombre de problèmes qui sont devant nous. Alors,
heureusement, je dirais que nous prenons rapidement nos décisions, puisque on aurait pu penser qu'effectivement, connaissant le pragmatisme britannique, arrivé sur la deadline, arrivé au dernier moment, eh bien, nous leur avons déjà connu dans leur histoire ce genre de choses, qu'ils passent finalement l'accord. Et là, il semblerait que non, qu'effectivement les divisions sont trop importantes. Donc, c'est pourquoi nous voterons évidemment ce texte pour sécuriser, je l'ai dit tout à l'heure dans l'explication, sécuriser tout simplement les citoyens britanniques, et il y en a beaucoup en Bretagne qui m'ont interrogé, que deviendrons-nous? Serons-nous obligés d'avoir un permis de séjour? Parce que la question se pose, et effectivement, j'espère qu'on aura fait un accord, au moins, sur toutes ces questions, pour que tout simplement, nous puissions continuer à vivre intelligemment, même si le Royaume-Uni ne fait plus partie du Brexit, de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.